Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Combien est-ce qu'on vaut vraiment sur le marché du travail? Savoir répondre à cette question, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, non, c'est la clé pour bien piloter sa carrière. Et pour commencer, je vous donne un chiffre, un seul, 70%. C'est le pourcentage de professionnels qui aujourd'hui sous-estiment leur propre valeur. C'est juste énorme. Ça veut dire que la grande majorité d'entre nous passe potentiellement à côté d'une rémunération plus juste et souvent c'est simplement par manque d'information. Pour bien comprendre ça, il y a une image qui marche très bien, celle de l'iceberg de la rémunération. Ce qu'on voit, la pointe de l'iceberg, c'est le salaire de base. Mais en fait, ça ne représente que la partie visible. En dessous, sous la surface, se cache près de 40% de la compensation totale, les primes, les avantages. Et c'est justement cette partie invisible qu'on va explorer ensemble. Alors, la question est posée. Est-ce que vous connaissez vraiment l'intégralité de votre valeur sur le marché actuel? Je ne parle pas juste du chiffre en bas de la fiche de paye, mais du package complet. C'est exactement ça qu'on va apprendre à décortiquer, étape par étape. Ok, voilà notre plan de vol. D'abord, on va explorer ces fameux icebergs. Ensuite, on verra comment définir son propre profil de manière objective. Troisième point, on ira sonder le marché pour avoir des données fiables. Puis, on décryptera le package global. Et on finira avec la stratégie pour bien négocier et continuer à évoluer. Allez, c'est parti. On commence donc par cette idée de valeur cachée. L'objectif ici, c'est vraiment de changer de perspective, d'arrêter de se focaliser uniquement sur le salaire de base et de regarder l'ensemble du tableau. Et c'est là que tout se joue. Se concentrer uniquement sur le fixe, c'est tout simplement ignorer jusqu'à 40% de sa rémunération potentielle. C'est considérable. Et c'est souvent dans cette partie cachée qu'on trouve les vrais leviers de négociation, là où il y a de la marge de manœuvre. Deuxième étape, les fondations. Définir son profil. Parce qu'avant même de regarder ce que le marché propose, la première chose à faire, c'est de savoir précisément ce que l'on a à offrir. C'est le moment de faire un bilan, une auto-évaluation honnête et objective de ses propres atouts. Et cette évaluation, elle repose en gros sur 3 grands piliers. D'un côté, les compétences techniques, les hard skills, ce qu'on sait faire concrètement, les outils qu'on maîtrise. Ensuite, l'expérience professionnelle. Et là, je ne parle pas juste du nombre d'années, mais bien de la complexité des projets menés. Et enfin, les compétences transversales, les fameuses soft skills qui, on le sait, font de plus en plus la différence. Et là, c'est un point super important. Le marché du travail a changé. Aujourd'hui, on ne valorise plus seulement les années d'ancienneté. Ce qui compte de plus en plus, c'est la valeur ajoutée réelle. Les projets complexes qu'on a portés, les responsabilités qu'on a prises, c'est un indicateur de valeur beaucoup plus pertinent. On passe à la troisième étape, le benchmark. Bon, une fois qu'on a une vision bien claire de son profil, il est temps de le confronter à la réalité du marché. Et pour ça, il faut des données, des chiffres, mais surtout des données fiables. Alors, où est-ce qu'on trouve ces infos? Il y a bien sûr les enquêtes des cabinets de conseil, c'est une vraie mine d'or. Les outils en ligne sur les plateformes d'emploi peuvent donner une première estimation, mais très honnêtement, le plus efficace, ça reste souvent le réseau. Parler avec des pairs, des recruteurs, c'est souvent comme ça qu'on obtient la vision la plus juste. Ok, on sait ce qu'on vaut, on sait ce que le marché propose. Maintenant, on rentre dans le dur. Quatrième partie, on décrypte le package de A à Z en se concentrant sur cette fameuse partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les variables et les avantages. Pour la partie variable, en général, on retrouve 3 grandes familles. Le bonus annuel, le plus classique, qui est lié aux objectifs. Les commissions, typiques des fonctions commerciales. Et puis les stock options, très présentes dans la tech, qui permettent de parier sur la croissance de l'entreprise. Bien comprendre la mécanique derrière chacune, c'est absolument crucial. Et puis, il y a les avantages sociaux. Et là, attention, il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ce n'est peut-être pas du cash qui tombe directement sur le compte en banque, mais l'impact économique, lui, est bien réel. Une excellente mutuelle, un véhicule de fonction, ça peut représenter des milliers d'euros d'économies par an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 types d'avantages. D'un côté, ceux qu'on peut chiffrer directement, comme la mutuelle ou l'intéressement. De l'autre, les qualitatifs. Le télétravail, l'accès à la formation, une bonne culture d'entreprise. Eux, ils n'ont pas de valeur monétaire directe, mais ils ont un impact énorme sur le bien-être au quotidien et sur l'employabilité à long terme. Allez, on arrive à la dernière étape, la 5e, la stratégie. On a fait toute cette analyse, on a toutes les cartes en main. La question maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme tout ça en action? Une négociation, ça ne s'improvise jamais. Ça se prépare et méticuleusement. Première étape, il faut documenter ses réussites avec des faits, des chiffres. Deuxièmement, identifier ses leviers. Pourquoi c'est le bon moment de demander? Et enfin, troisièmement, définir ses objectifs très clairement. Qu'est-ce qui est prioritaire pour soi? Le fixe, le variable, la flexibilité. Mais
L'idée, ce n'est pas juste de réussir une négociation à un instant T, c'est de penser sur le long terme, d'augmenter sa valeur de façon continue. Ça passe par le fait de se former sur des compétences recherchées, comme l'IA, de développer activement son réseau ou encore de travailler sa visibilité dans son secteur. C'est un travail de longue haleine, une vraie stratégie de carrière. Finalement, cette phrase résume parfaitement l'idée. Estimer sa valeur, c'est un exercice, c'est vrai, un peu complexe, mais il est juste indispensable. Et il faut bien comprendre que l'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir une plus grosse paie, c'est d'avoir un outil stratégique pour prendre les bonnes décisions pour sa carrière. Et on va conclure avec cette idée forte. Notre valeur sur le marché, elle n'est pas figée. Elle évolue constamment avec chaque projet, chaque nouvelle compétence acquise. Et logiquement, notre rémunération devrait suivre cette évolution. Alors, la vraie question qu'on devrait tous se poser, c'est à quand remonte la dernière fois qu'on a vraiment fait le point ?